Il est un peu plus de 23 heures et nous survolons le Caire depuis déjà plusieurs minutes. La ville semble immense. Et ce n'est pas étonnant puisque 25 millions de personnes y vivent. Le quart de la population égyptienne. De l'aéroport à notre hôtel à Gizeh, il nous restera une trentaine de kilomètres à faire en voiture. Et voilà la vue qui s'offre à nous lorsque nous ouvrons les rideaux le matin. Nous contemplons la Grande Pyramide, la dernière des 7 merveilles du monde antique à être encore debout. Nous voici sur le plateau de Gizeh, devant la face nord de la pyramide de Khufu, plus connue sous son nom grec de Khéops. Le plateau est maintenant presque encerclé par le monde moderne et domine la ville. Mais il suffit de se retourner et la magie du lieu est là. Il y a environ 4500 ans que la Grande Pyramide fut bâtie pour être le tombeau de Khéops, deuxième pharaon de la 4e dynastie. Elle mesure 230 mètres de côté, 137 mètres de haut, mais 146 mètres à l'origine. Le plateau de Gizeh est une vaste nécropole dont les plus beaux tombeaux sont les 3 grandes pyramides. À l'est, à l'ouest et au sud de Khéops, on voit les tombes des hauts fonctionnaires et des membres de la famille royale. Rien que pour la pyramide de Khéops, il a fallu transporter, tailler et mettre en place 2 340 000 blocs de calcaire de 2,5 tonnes chacun, auquel il faut ajouter 2000 tonnes de granit. Et le granit des pyramides provient des carrières d'Assouan, à 900 km de Gizeh. Personne ne peut affirmer avec certitude comment ces pyramides ont été réalisées. On n'a retrouvé aucun texte décrivant leur construction. L'entrée originelle de la pyramide de Khéops se situe à 15,60 m, mais les visiteurs entrent par l'entrée qu'ont percé les pilleurs il y a environ 1200 ans. À l'intérieur de la pyramide, les archéologues ont découvert 3 chambres funéraires, dont une souterraine et inachevée. Un seul sarcophage de granit fut trouvé ouvert dans la plus haute chambre, mais bien sûr la momie avait disparu. La pyramide est étudiée sous toutes les coutures depuis le XVIIe siècle, mais il a fallu une technique d'avant-garde, la radiographie par muon, pour qu'en novembre 2017, les scientifiques annoncent la présence d'une énorme cavité à l'intérieur. Ils ne sont pas d'accord sur son orientation, mais ils affirment tous que ce vide a la taille d'un avion de ligne. Pour le moment, le mystère demeure quant à son origine. Nous voici sur la face est de Khéops, où se trouvent les vestiges les plus importants. Les 3 pyramides des reines, les restes du temple funéraire et 3 fosses à barques. On voit ici une partie du dallage en basalte du temple funéraire et une autre fosse à barques. C'est au pied de la face sud qu'on découvrit en pièces détachées une barque en bois de cèdre de 43 mètres de long. Elle est connue comme barque solaire de Khéops et le musée lui est consacré. En contournant la grande pyramide par l'ouest, on découvre à quelques petites centaines de mètres la pyramide de Képhren, son fils. On sait peu de choses de Képhren et de son règne. On ignore pourquoi il a succédé à Djedefre, son demi-frère, au lieu du fils de celui-ci.
À l'extrême sud du plateau de Gizeh se trouve la petite pyramide de Mykérinos, le fils de Képhren. Aucune momie de pharaon ne fut retrouvée dans ces trois pyramides. La pyramide de Képhren, ou Képhré, ou Khafra, est à peu près aussi haute que celle de son père, mais ses côtés sont plus courts. À 8 cm près, ils forment un carré parfait. La pyramide de Menkaure, plus connue sous le nom grec de Mykérinos, ne représente qu'un dixième du volume de la pyramide de Khéops. C'est la dernière à avoir été construite à Gizeh. Le règne de Mykérinos clôt le chapitre des grandes pyramides. La pyramide de Képhren est la seule qui a conservé, au sommet, une partie du revêtement en calcaire qui la recouvrait autrefois. Toutes les pyramides étaient recouvertes de ce parement blanc, parfaitement lisse, qui devait les faire briller au soleil. Voilà à quoi pouvait ressembler le plateau de Gizeh à la fin de la 5e dynastie. Chaque pyramide possède son propre complexe funéraire, construit sur le même modèle. Le temple de la vallée, ou temple bas, reçoit le défunt lors des funérailles. C'est là qu'il est momifié pour revivre éternellement à travers les statues de culte placées dans son sanctuaire. Une chaussée montante et couverte mène au temple funéraire ou temple haut. Derrière se dresse l'élément essentiel, la pyramide, qui n'est autre que le caveau où le défunt repose pour l'éternité. En se promenant sur le plateau, on peut voir énormément de vestiges, pas toujours faciles à identifier. Ceci est l'entrée du temple haut de Képhren, mais rien ne l'indique. Voilà à quoi il devait ressembler au temps de sa splendeur. Et voici ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous descendons le long de la face sud de la pyramide de Khéops pour nous diriger vers le Sphinx. Le lion à tête d'homme, de 73 mètres de long et 20 mètres de haut, est lui aussi âgé de 4500 ans. Le corps de l'animal est sorti d'un unique bloc de calcaire contenu dans le plateau rocheux. Mais ce calcaire marneux n'est pas une pierre de très bonne qualité, et seule la tête, sculptée dans une couche plus dure, a mieux résisté au temps. Les pattes avant sont en maçonnerie, et le tout était autrefois recouvert de plâtre peint. Mais quel pharaon a servi de modèle à la tête du Sphinx? Képhren ou Khéops? Qui l'a fait construire et dans quel but? Là encore, il n'y a pas de certitude absolue. Plusieurs fois, il a dû être dégagé du sable qui l'avait entièrement recouvert, mais aussi peut-être protégé de l'érosion. La nappe phréatique humidifie le calcaire qui se dégrade. Quasiment en permanence, le colosse a besoin de soins.
Son cou et sa poitrine notamment sont très fragiles. Et sans travaux de soutènement, la tête pourrait bien tomber un jour. Il est temps pour nous de quitter le Sphinx. Il semble être le gardien des pyramides tout en observant le changement du monde qui l'entoure depuis 45 siècles. Prochain épisode, Memphis et Saqqara.